Chers auditeurs et passionnés de louange, bienvenue dans votre nouvelle émission Au cœur de la louange sur Praise Nation. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir un chantre dont la voix touche profondément les cœurs. Un chantre engagé. Il se distingue par ses louanges et ses adorations qui touchent les cœurs. Porté d'une voix douce mais puissante qui vient marquer chacune de ses interprétations. Ses chants apaisent, encouragent et ramènent les cœurs à l'essentiel. À travers son ministère, il transmet simplicité, profondeur, humilité, des valeurs qui inspirent énormément de croyants. C'est un honneur pour nous de vous recevoir au cœur de la louange et au cœur même de ce que vous êtes. Bienvenue parmi nous, chantre Marius, psalmiste. Déjà, bonjour tout le monde. Je tiens à saluer tout le monde et vous dire que c'est pour moi un honneur voilà, de pouvoir participer à cette émission. Donc, on va commencer quelques petites questions. D'accord? J'espère en tout cas que vous avez fait bon trajet. Mhm. Oui, par la grâce de Dieu. La première question que je vais vous poser, ça va être pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui et qui ne vous connaissent pas, comment vous pouvez vous définir? Euh, Marius Salmis, c'est juste un frère en Christ à qui Dieu a fait la grâce de la louange et de l'adoration et qui exerce ce ministère pour permettre au peuple de Dieu de prier, de se rapprocher davantage du Seigneur. Et tout ça dans la louange et dans l'adoration, aussi simplement. OK. Comment vous pouvez aussi vous définir en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur? On m'identifie généralement en tant qu'un adorateur, voilà, comme un adorateur. Donc, en gros, c'est un peu ça. Le mot qui vous définit. Ouais. D'accord. Du coup, comment avez-vous, rencontré Dieu et qu'est-ce qui vous a conduit à devenir chantre? D'accord. Euh, ça, cette rencontre remonte à plusieurs années en arrière. C'est vrai que j'entendais parler du Seigneur comme ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais qui n'était pas vraiment pratiquante. Et moi, particulièrement, j'avais eu ce désir, je crois, depuis la classe de quatrième, d'aller en profondeur, de pousser ma communion avec Dieu, d'aller en profondeur avec le Seigneur. Et déjà, en classe de quatrième, j'essayais de prendre des temps de jeûne, même si je n'arrivais pas jusqu'au bout, Waouh, c'était compliqué. Mais déjà, j'essayais de prendre des temps de jeûne. J'essayais en tout cas de me conformer à ce que j'avais lu de la parole de Dieu et tout. Jusqu'à ce que j'arrive en classe de terminale, dans les années 2002. Ah, ça, il y a longtemps quand même, hein. Voilà, c'est cette année que je fais véritablement la rencontre du Seigneur. C'est cette année que j'expérimente, ce qu'on appelle la vie dans l'esprit. Et donc, je vais à une veillée de prière avec des amis de classe et ce jour-là, j'entends le témoignage du prédicateur qui était là, qui m'édifie et qui me pousse vraiment à à répondre à un appel, en fait. Voilà, à répondre à un appel que peut-être j'entendais, mais qui n'était pas encore bien clair. clair. Et voilà. Donc, c'est après avoir entendu le témoignage de ce serviteur de Dieu, après avoir vu également la manifestation de l'Esprit Saint au travers de lui, que je lui ai dit tout se déclenche. Et pour revenir à la question, c'est en ce moment précis que véritablement, moi, je fais la rencontre, on va dire, véritable du Seigneur, de la vie dans l'esprit. Et puis, voilà, les choses se déclenchent. Donc, ça remonte à l'année 2002 et c'est comme ça que j'évolue tout doucement jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc, en soi, c'est pour ça qu'on c'est très important, en fait, de témoigner parce que, du coup, ça touche aussi d'autres personnes et là, du coup, bah, ça vous a touché, ça vous a Juste, conduit à rencontrer Dieu. c'est ça. Amen. OK et qu'est-ce que, enfin, est-ce que tout de suite, vous avez reçu cet appel de chantre ou il y a eu
un laps de temps entre le moment où vous avez rencontré Dieu et le moment où Dieu vous a révélé que vous devez, enfin que vous avez ce ministère-là de chantre? Oui, il y a eu un temps parce que là, tout de suite, moi, ce qui était dans mon esprit, c'était de faire comme l'homme de Dieu Mmh, que j'avais vu sur l'estrade en train de démontrer la puissance du Saint-Esprit et rendre son témoignage et tout. Et mais entre ce moment-là et ce que je fais aujourd'hui, il y a eu un moment parce que j'ai creusé. Voilà, il y a cette époque-là où je me suis inscrit à une école d'évangélisation pour véritablement chercher ce qu'était réellement cet appel. Ça m'a pris quelques années quand même et jusqu'à ce que j'intègre, une chorale une chorale dans mon église. C'est vrai que étant à la chorale, je chantais, j'avais mon pupitre là, bon, voilà, pour ceux qui ont fait la chorale. vous Il y a êtes les sopranos, il y a les altos, les ténors et autres. Moi, je chantais, j'étais ténor, mais je trouvais un peu trop carré la manière de faire. C'était pas vraiment, heu, libre? voilà, c'était pas vraiment libre. Et donc, après ça, je prie et il y a plusieurs personnes qui me disaient: «Non, on te sent pas dans une chorale. C'est plutôt dans un groupe musical, c'est plutôt dans un chœur que tu dois évoluer et tout. Heu, c'est plutôt, heu, si tu veux». Bon, après ça se précisait, hein. Après, il y a certaines personnes qui me disaient: «Non, on te voit plus être sur scène». Donc c'est si tu veux le résumé de toutes ces visions, de toutes ces, de toutes ces paroles, voilà, qui m'ont vraiment poussé à la prière, à chercher un discernement, à chercher ce que le Seigneur voulait réellement. C'est tout ça qui me conduit, heu, à voilà, exercer maintenant ce ministère de chant parce que j'ai reçu la réponse au travers de toutes ces paroles, au travers de toutes ces visions que je recevais de part et d'autre. Et donc, il y a il ça m'a il y a eu du temps, voilà. Il y a eu un temps et pour avoir toutes ces réponses et puis vraiment me lancer en tant que chantre, voilà. D'accord, Que très intéressant, donc c'est pour ça que c'est important quand on reçoit quelque chose, d'aller dans la prière juste pour que Dieu puisse confirmer, pas y aller comme ça, non. de notre propre pensée. Donc c'est très intéressant et à quel moment avez-vous réalisé que la louange prenait, une place particulière dans votre vie, au-delà d'une simple, passion, en fait, pour le chant? Hem, ça arrive quand j'avais un ami qui venait me voir souvent. J'avais, avant d'intégrer ma communauté de prière, j'avais quelques chants que je chantais qui touchaient mon entourage et tout. Et c'est, si tu veux, les témoignages que j'entendais de part et d'autre de ces personnes-là qui m'écoutaient de temps en temps. Ce sont ces témoignages-là qui m'ont vraiment fait prendre conscience, Mmh. voilà, qu'il fallait que je m'y intéresse plus, qu'il fallait que je m'y mette un peu plus, qu'il fallait que je creuse un peu plus. Donc c'est en ce moment-là, je me rends compte que la louange est vraiment importante, et qu'au travers de la louange, Dieu pouvait faire quelque chose de fort. Donc, quand on me propose d'intégrer le groupe musical, voilà, je n'hésite pas et puis voilà. Et c'est très intéressant. C'était des chants que vous avez écrits vous-même? Non, c'était des chants que je reprenais, mais qui n'étaient pas vraiment connus, D'accord, des uns et des autres, voilà. d'accord, Mmh. OK. Comment, avez-vous, reçu la conviction que Dieu vous confiait ce ministère? Parce que tout à l'heure, c'est vrai, on a dit que vous avez prié, enfin, des personnes vous ont orienté vers ça. On, de toute manière, on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'une autre. Mais, est-ce qu'il y a eu un moment clair où Dieu vous a confirmé que: «OK, là, tu dois vraiment rentrer dans ça, faire ça», par rapport au chant? Oui, il y a eu un moment clair,
Il y a eu un moment clair et ce moment-là, c'est quand je reçois l'enseignement sur la vision, où mon père spirituel nous enseigne sur la vision. Donc, il nous dit que pour recevoir la vision du Seigneur, il faut prier. Donc, en ce moment-là, moi, je m'enfermais. Je me rappelle que je m'enfermais dans la chambre. Je passais des heures et des heures dans la prière et surtout en train d'adorer et en train de louer Dieu. Et c'est dans cette période-là que le Seigneur me confirme réellement que je suis appelé à ça, à la louange et à l'adoration. Voilà, donc j'ai eu la confirmation du Seigneur, mais dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Top. Et est-ce que, quand vous avez reçu cette confirmation-là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez accepté directement? Parce que c'est vrai que souvent quand Dieu nous révèle un ministère ou quoi, on se dit: «Bon Seigneur, pas maintenant, je suis pas encore prête». Oui, c'est vrai que c'était compliqué parce que je c'était une période où, en même temps, je cherchais du boulot, hein. Je venais de finir mon BTS, mon brevet de technicien supérieur. Je cherchais du boulot et c'était compliqué d'avoir du boulot. Et donc en même temps que tu cherches la vision du Seigneur, en même temps que tu cherches le boulot, en même temps, tu as la pression des parents et tout. Donc c'était compliqué. Moi, je disais: «OK Seigneur, d'accord, mais bon, mon travail d'abord, quoi». Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pas accepté tout de suite. J'ai lutté avec jusqu'à ce que bon, avec le Seigneur, on lâche toujours prise, voilà. Ça, c'est sûr. On peut pas résister longtemps. Et juste une petite, dernière question par rapport à ça. Comment vous pouvez, hem, conseiller quelqu'un qui n'est pas sûr, qui doute de cet appel-là que Dieu a mis sur sa vie par rapport, bah, là, en l'occurrence, par rapport au chant? Comment, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Bon, je dirais à cette personne de prier. Mmh. Et si tu n'es pas convaincu, vous savez, dans la Bible, il y a eu Samuel. euh, Lorsque, je crois que c'est Samuel avec le prêtre Élie, lorsque Samuel entendait la voix du Seigneur et qu'il n'était pas sûr, euh, il en parlait au sacrificateur Élie. Voilà. Et je crois qu'il est allé vers le sacrificateur 2 ou 3 fois jusqu'à ce que Élie lui dise que lorsque tu recevras cette vision, dis: «Parle Seigneur, ton serviteur écoute». Donc, tu peux recevoir un appel, une vision dont tu n'es pas réellement sûr, mais dans ce cas-là, non seulement tu pries, mais tu peux aller aussi vers des aînés, ton père spirituel, pour que eux à leur tour discernent et te donnent la réponse de Dieu pour toi. Du coup, j'ai une question qui m'est venue. Est-ce que quand on reçoit son appel comme ça, est-ce qu'on doit y aller directement ou est-ce que c'est important quand même de prendre un temps avant de rentrer en fait dans son appel? Parce que c'est vrai que souvent, il y en a, ils sont cet appel de chantre, mais tout de suite, dès qu'ils reçoivent qu'ils sont chantres, ils veulent tout de suite aller dans la chorale de leur église ou commencer à chanter, à écrire et tout. Est-ce que il faut un temps? Généralement, tout dépend du Seigneur, hein. Hmm. Tout dépend du Seigneur. Mais généralement, il y a un temps. Il y a un temps. Lorsque, par exemple, Élie vient et qui jette son manteau sur Élisée, il y a un temps où Élisée doit suivre Élie. Vous voyez? Il y a un temps où Élisée doit suivre Élie pour recevoir l'onction. Voilà. Donc, il y a un temps de préparation avant la mission. Il y a un temps de formation avant la mission. Et c'est dans ce temps-là que le Seigneur te donne les précisions sur la vision. C'est dans ce temps-là que le Seigneur te donne les outils qu'il te faut pour pouvoir aller loin dans l'accomplissement de cette vision. Donc, mais après, Dieu, il est souverain. Hmm. Il peut t'appeler et commencer tout de suite avec toi, mais ça va dépendre généralement du background que tu as eu avec le Seigneur. Mais dans la plupart des cas, il y a un temps de préparation, il y a un temps de formation et c'est très important. C'est des éléments à ne pas négliger. Ah, Surtout, je pense que, qu'en tant que chantre, c'est important, enfin, d'avoir cette notion-là que quand on chante, on transmet quelque chose. Donc je pense que si Dieu nous a pas brisé sur certains trucs, de certains caractères de notre personnalité, bah, ça va être un peu compliqué bien pour, sûr.
pour y rentrer. OK, merci beaucoup en tout cas pour cette, Et cette précision. J'ai une autre question pour vous. En tant que mari et père, comment parvenez-vous à concilier donc votre vie de famille et votre vie de serviteur? je dirais par la grâce de Dieu aussi simplement possible, hein. Chaque chose a sa place et ce qui est intéressant, c'est que mon épouse elle-même est dans le ministère, donc la famille, quand il faut être père, voilà, on est père quand il faut être père et puis on est serviteur quand on sort, quand il s'agit d'aller servir. Donc bon, c'est aussi simplement possible. Ouais. D'accord. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué de tout gérer, mais quand on a Dieu, Oui, c'est plus facile. ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais bon, dans mon cas, en tout cas, Dieu fait grâce, ça va. Amen. Du coup, comment nourrissez-vous votre intimité, avec Dieu en dehors de la scène, en dehors des moments que vous prenez, je sais que vous faites des moments d'adoration sur, YouTube. En dehors de ces moments-là, comment nourrissez-vous votre relation avec Dieu? Heu, faut dire que il y a quelque chose que mon père spirituel m'a appris. Heu, il nous a appris à vivre. Il dit: «Vive, en retraite dans le monde». Heu, vivre en retraite dans le monde. Ça dit pendant que tu es avec les autres, pendant que tu es occupé à autre chose, faudrait arriver à avoir quand même ton esprit connecté au Seigneur. Voilà, c'est une chose qu'il nous a enseigné, qu'il nous a apprise. Donc, c'est un exercice, c'est un exercice que moi je fais au quotidien. C'est pourquoi, par exemple, on peut être là, assis là, et puis, heu, Vos pensées sont voilà, ailleurs. je pense par exemple à une parole de la Bible, par exemple, ou bien mon esprit en méditation, ou encore, bon, voilà, Vous je êtes peux être en connecté. prière. Mmh. Je peux même être en prière pendant qu'on est en train de parler là, Bien sûr. et voilà, il y a ça, il y a ce niveau-là, et puis il y a ce côté où, hem, ça dit malgré les activités, heu, en fait, j'adore un peu partout. Mmh. Voilà, avec mon casque, mon téléphone, quand je suis en transport, j'ai le casque dans les oreilles, en train d'écouter la louange, en train d'écouter l'adoration. Voilà, ce sont des choses qui me permettent de rester en Mmh. prière, de rester connecté au Seigneur. Et puis après, il y a ces moments-là où, étant à la maison, j'ai mes heures de prière, j'ai mes heures de méditation de la parole, j'ai mes heures d'adoration. Voilà, donc c'est un peu ce que je fais. Mmh. C'est un peu compliqué, il faut le dire, Bien sûr. souvent avec les occupations, les sollicitations. Mais en même temps, c'est comme ça que je fais. Voilà. D'accord. Donc, voilà un peu. OK, c'est vrai que, par moments, c'est avec, comme vous avez dit, hein, les sollicitations, la vie de famille, le ministère à gérer et tout. C'est vrai que par moments, ça peut être un peu compliqué, mais comme vous avez dit tout à l'heure, je pense que c'est important, même le fait là qu'on soit en train de parler, de vraiment essayer de rester connecté à Dieu. C'est un exercice et je pense que c'est une discipline aussi à avoir. Oui, oui, oui. Ouais. Merci en tout cas de répondre sincèrement, aux questions. Et j'aurais une autre question pour vous. Vous conduisez le concept, «Au pied du maître» et j'aurais voulu savoir comment Dieu vous a inspiré ce concept-là et est-ce que depuis que vous avez lancé ce concept-là, vous voyez des fruits par rapport à ce concept? Ah oui, au pied du maître, oui, 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 je bénis vraiment le nom du Seigneur pour au pied du maître. Amen. Au pied du maître, c'est une vision que je reçois avant mon mariage. Avant mon mariage, je priais le Seigneur qui me dit que quand tu vas te marier, voici ce que tu vas commencer à faire et toi. Donc, Très précis. quelque temps après, je me marie et puis j'oublie. Bon, j'oublie, je laisse tomber. Et un jour, pendant que je priais avec des frères, l- la vision revient. Et
la vision ne me revient pas à moi seul, mais aussi aux frères avec qui je suis en train de Oui. prier. Et donc, lorsqu'ils me partagent ça, je, je comprends tout de suite, voilà, que c'est ce dont le Seigneur m'avait parlé. Et puis, bon, je commence avec les moyens de bord. Je commence au pied du maître en 2017. D'accord. Avec les moyens de bord, c'est un frère qui avait son appareil là, qui venait me filmer. Et au départ, j'enregistrais dans des conditions vraiment compliquées. Mmh. C'est-à-dire, je prenais le son ambiant, lui me filmait, on faisait un montage et on postait. OK. Et après, les personnes qui ont commencé à suivre ont dit: «C'est bien ce que tu fais, mais nous, on veut prier. On veut prier avec tes chansons, on veut prier avec tes temps d'adoration. Donc, essaie de voir la qualité du son et tout». Donc, là, je me barre. Voilà, je fais ce que je peux pour pouvoir améliorer la qualité du son et tout. Et quelque temps après, ce frère-là, il arrive qu'il est occupé à autre chose. Donc, au pied du maître, on met en stand-by. J'ai dû arrêter pendant carrément 2 ans. OK. Mais ce qui se passe, c'est que la dernière vidéo qu'on enregistre et que je poste fait du bien aux gens. Le chant que j'avais interprété a vraiment béni plusieurs au point où les gens m'écrivaient: «Mais tu as arrêté, tu fais plus, ça nous fait du bien et tout». Donc comme ça, je réponds encore, mais avec les moyens de bord et je prie pour que vraiment le Seigneur me donne, le matériel, ce qu'il faut pour une bonne diffusion, pour Mmh. vraiment bénir le peuple de Dieu. Et voilà, c'est comme ça que 2 ans après, on dit en 2019, je réponds au pied du maître jusqu'à aujourd'hui. Et je bénis Dieu parce que non seulement moi, ça me fait du bien, ça me permet de demeurer dans la sanctification et tout, mais en même temps, ça fait, en tout cas selon les témoignages que je reçois, Mmh. ça fait vraiment du bien à beaucoup de personnes. À ce qui est. Et voilà, je bénis Dieu parce que j'ai des témoignages de guérison, Amen. des témoignages de vraiment des personnes qui étaient troublées et qui reçoivent la paix intérieure. Voilà, des personnes qui sont exaucées, qui reçoivent leur exaucement et tout. En tout cas, au pied du maître, je bénis Dieu. Amen. Ça bénit et je pense que ça vous encourage aussi, Oui, en vous disant que bon, c'est pas quelqu'un d'autre qui m'a parlé, c'est vraiment Dieu qui m'a inspiré à faire ce concept-là. oui, justement, il y a eu un moment où j'ai voulu tout abandonner. Oui, je me rappelle que j'ai voulu tout abandonner parce que c'était compliqué justement au moment où je cherchais à reprendre et que j'avais pas les moyens qu'il Fallait. fallait, j'avais pas le matériel et tout. C'était compliqué. Je me disais: «Mais Seigneur, tu me dis de faire quelque chose, après c'est compliqué d'avoir les moyens de continuer et tout». Et ce jour-là où j'avais pris la résolution dans mon cœur de tout laisser tomber, d'abandonner et tout, je me rappelle que je marchais dans mon quartier et puis j'entendais une voix dans le lointain. Cette voix-là ressemblait à ma voix. Plus je me rapproche de la maison, je suis convaincu que c'est ma voix. Mmh. J'entends et l'adoration que j'entendais était quelque chose que j'avais fait il y avait un peu longtemps quand même. Un truc que j'avais enregistré dans des conditions, je vais dire, j'ai envie de dire extrêmes, parce que quand j'enregistrais cette compile d'adoration-là, j'avais le piano devant moi et le micro, je l'avais placé entre Oh, mes jambes comme ça. OK. Et, et c'est ce qu'un monsieur était justement en train d'écouter dans son véhicule. Et c'est ce que j'entendais de loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce monsieur, il arrive, il n'était même pas loin de la maison où j'habitais. Il ouvre ses portières, il met la musique à fond À fond. et puis ça passe. Donc ça passe. Pendant que moi, j'arrive à côté, je sais que c'est moi qui ai enregistré, j'entends ma voix, mais en même temps que ça me touche, en même temps, j'entends aussi d'autres personnes autour qui vont vers le monsieur pour lui dire: «Ah, mais où est-ce que tu as eu cette compile d'adoration? Est-ce que tu peux nous partager ça? Depuis on écoute, ça nous fait du bien et tout». Donc j'assiste à cette scène-là. Puis dans mon cœur, je dis: «Seigneur, merci. OK, OK. j'ai compris,
je laisse tomber, je m'abandonne. Voilà, alors. Dieu, souvent, il est très drôle. Ouais, vraiment. Vraiment, quand il veut nous parler et nous dire, des choses et qu'il veut convaincre notre cœur, il sait comment faire et il savait que là, c'est tout de suite, vous allez comprendre que c'était lui qui voulait que vous repreniez. C'est très intéressant. Franchement, ça fait du bien, ça encourage. Et j'avais une autre question aussi pour vous. Quand vous faites ces moments-là, donc au pied du maître ou même quand vous allez sur scène, hem, est-ce que vous avez un petit, je dirais pas un rituel, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez l'habitude de faire, avant ça? Par rapport à Dieu, donc je sais pas, peut-être une prière spécifique ou quelque chose Mmh. comme ça? Oui, bon, généralement, il y a un temps de préparation. Bien sûr. Après, ça dépend, ces temps de préparation-là, moi, généralement, je me laisse conduire par l'esprit. Mmh. Donc, pour un concert, je peux prendre 21 jours de jeûne, par exemple. Bon, ça, c'est ce que je faisais avant. Mmh. Mais après, ça dépend vraiment. Heu, pour une autre activité, je peux prendre 5 jours, 3 jours, ça dépend de ce que le Saint-Esprit me mettra à cœur. Mmh. Voilà. Donc, généralement, c'est ce genre de préparation que je fais. Et puis, je fais toujours une prière simple, hein. Je dis toujours au Seigneur que c'est ta grâce qui me permet d'être là. Donc, cette grâce-là, qu'elle s'exprime simplement au travers de moi. C'est cette prière que je fais. Donc, du coup, je demande au Seigneur que ma chair et mon sang diminuent et que lui prenne le contrôle, que son esprit grandisse et que sa grâce se manifeste pleinement et puissamment. C'est tout. Cette prière que je fais. Amen. C'est une prière très humble. Vraiment, soyez bénis pour ça. J'avais une autre question aussi. Selon vous, quelle est la différence entre chanter et l'idée un moment, d'adoration et de louange? Est-ce que pour vous, il y a une différence entre juste chanter comme ça, avoir de la technique, la performance et vraiment ce côté-là où vous voulez vraiment transmettre quelque chose au peuple de Dieu? Euh, bon, je pense que la réponse même est dans votre... Et dans la question. Voilà. Oui, parce que, bon, comme vous l'avez dit, hein, chanter, chanter juste, venir en face d'un peuple de Dieu et puis, voilà, leur démontrer que vous savez chanter, vous chantez juste. Bon, ça peut créer des émotions, juste des émotions. Mais après, quand vous conduisez un temps d'adoration, il y a une transformation profonde. Il y a un appel au salut dans votre adoration. Il y a un appel à la conversion. Il y a une transformation qui s'opère. Il y a même des guérisons qui s'opèrent. Il y a des réconciliations qui s'opèrent. Ah, c'est-à-dire des personnes qui ont lâché la main de Dieu, qui décident de revenir au Seigneur et tout. Donc l'adoration produit toutes ces choses-là. Et c'est vrai que le chant est un moyen d'expression de notre adoration. Mais quand ça s'arrête juste au chant, voilà, comme vous l'avez dit, c'est juste ça. Mais quand le chant exprime réellement notre adoration, voilà, quand je dis réellement, réellement notre adoration, il y a toutes ces choses-là qui se produisent autour. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Amen. Amen. Et avez-vous déjà, traversé une épreuve qui a propulsé en fait votre dimension, d'adorer en fait, votre manière d'adorer? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui s'est passé et qui a fait que vraiment là, vous avez adoré différemment à partir de ce moment-là? Ah. Bon, déjà, il y a ce que je vous ai raconté là. Euh, Après, oui, les épreuves m'ont amené à même écrire des chansons, hein. Les épreuves m'ont amené, oui, justement, ça, oui, Là, tout est en train de remonter là. voilà, ça remonte, du coup, je sais plus ce qu'il faut, mais je sais que, euh, voilà, je vous raconte une histoire qui s'est produite, je pense que c'était pendant la Covid. Mmh. La Covid, on a connu le confinement, il y avait cessation des activités, de plein de choses et tout.
Et donc j'étais là, c'était compliqué. Ah, nous aussi on a vécu des situations Mmh. quand même, hein. Ouais, c'était compliqué pendant qu'on sert Dieu. Bon, comment s'en sortir? Fallait gérer le loyer, la maison, la nourriture, plein de choses et tout. Et un jour, pendant que j'étais là, je priais, je disais: «Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une situation, c'est compliqué partout. Comment est-ce que tu nous gères et tout?» Ce jour-là, j'étais là et puis j'avais à cœur comme ça d'aller sur, ma page Facebook et d'ouvrir les messages. J'ouvre les messages, je vois une sœur qui me rend son témoignage. Elle me dit: «Frère, lors d'un live, tu avais libéré telle parole, j'ai saisi la parole avec foi et aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce. Je viens témoigner.» J'ai dit: «Ah amen, gloire à Dieu.» Après, la sœur envoie un autre message, elle dit: «Ah vraiment pour rendre grâce à Dieu, voici, j'aimerais que tu me communiques telle ou telle information parce que je veux s'aimer dans ton ministère.» Bon, là, ça fait monter encore les degrés de la louange et de l'adoration. Voilà, donc pour ne citer que ça, je sais il y en a d'autres, mais bon, là, au pif comme ça me revient pas trop. Mais voilà, ça, par contre, je m'en souviens et puis je peux le raconter, quoi. Donc, ça m'a vraiment édifié moi-même. Et puis, ça fait monter Le degré le d'adoration. degré d'adoration, de louange. Mais c'est comme on disait tout à l'heure, c'est tellement important de témoigner. Se dit: «Non, on va garder pour nous et tout», mais on ne sait pas qu'on édifie aussi la personne en face et qu'on lui fait du bien. Amen. J'ai une petite question, pour vous encore. Ouais. Vous venez régulièrement en France Mm. et j'avais cette question, est-ce que vous voyez une différence entre, la vision du gospel en France et en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez l'impression que les gens, ont la même approche du gospel? Bon. Ce que je remarque, bon, je vais aller déjà sur ce que je remarque, Oui. c'est qu'il y a beaucoup de frères qui viennent de l'Afrique Mmh. pour conduire ici des temps d'adoration, des temps de louange et tout. Donc, je veux dire, quelque part, ça traduit Mmh. une certaine soif ici en Europe et précisément en France. Euh, Ça montre combien est-ce que les adorateurs ou encore le peuple de Dieu ici veut passer à un autre niveau dans, dans l'adoration, dans la louange. Et ce qui veut dire que c'est pas, partant déjà de ce fait-là, les, c'est pas réellement comment dire, il faut que je trouve les mots. Il y a une certaine différence, Mmh. voilà, pour dire qu'il y a une certaine différence et tout. Et que moi, ce que je vois, hein, il y a vraiment une soif ici de monter dans l'adoration, dans la louange. Euh, donc, déjà, c'est pour Parce dire qu'il y a quelque chose il y a comme un manque qu'on doit combler. qu'ici Et en puis, Europe. voilà, ici Mmh. en Europe. Et déjà, c'est pas facile parce que j'ai remarqué aussi que les configurations sont pas les mêmes. Mmh. Voilà. Donc, mais tout doucement, on va y arriver. Bien sûr. Ouais, Mmh mh, on va mmh. y arriver. Bien sûr. Quel message souhaiterez-vous, laisser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Hmm, c'est de chercher Dieu. Cherchons le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Et puis, c'est d'apprendre à mettre Dieu en premier, d'apprendre à faire de Dieu notre priorité, mettre Dieu au premier plan. Et tout ça, c'est possible de le faire dans l'adoration, dans la louange. Voilà. Et puis, adorons Dieu
quand on peut adorer, donnons-nous du temps, Mmh. voilà. Donnons-nous du temps pour adorer, pour prier le Seigneur. C'est-à-dire, ne prions pas, n'adorons pas, ne faisons pas des temps de louange quand nous avons le temps, mais donnons-nous du temps pour le faire. C'est important. Ça va transformer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Amen. Amen. OK, donc on passe à une autre partie. Mm. Donc cette partie-là, ce sera un moment où on va revenir sur certains chants que vous avez faits et juste, poser une petite question pour que vous puissiez un peu nous retracer, bah, comment vous avez écrit ce chant-là. D'accord. Donc, pour vous, nous raconter l'histoire derrière Surnaturel. Tout le monde. Jésus tape jamais poteau. Avec lui, c'est assuré jusqu'à Coco. Toi qui as tout essayé, mais sorti zéro. Il est capable de te sortir du ghetto. Mon Jésus tape jamais. Surnaturel vient quand je suis assis sur mon piano, en train de répéter. Et en même temps, ça vient comme une réponse, hein, à une prière que je formule. Parce que je demandais au Seigneur de m'inspirer un chant qui allait toucher le maximum de personnes, un chant qui allait parler aux jeunes et en même temps aux adultes et à toutes les couches. Mmh. Un chant, en même temps, je demandais au Seigneur de m'inspirer un chant qui allait être international et tout ça. Et donc, c'est comme ça que un jour, dans ma répétition personnelle, je suis assis sur mon piano. J'essayais des rythmes qui étaient dans le piano et tout. Et le rythme sur lequel on a fait Surnaturel qui m'a capté en particulier. Et pendant que j'étais assis sur le piano, je demandais au Seigneur de m'inspirer une progression harmonique différente de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Entendre. Donc, pendant que je suis assis sur le piano, je joue, je joue. Et il y a une progression que j'essaie qui me touche en particulier. Et donc, j'ai dit au Seigneur, je crois que j'ai trouvé. Mmh. Et là, tout de suite, je demande sur le chant là, au Seigneur de me donner les paroles qu'il faut, les paroles qui vont accompagner cette mélodie. Et c'est là, j'entends Jésus tape jamais un poteau. Avec lui, c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé, mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Et ça s'arrête là. Donc, c'est ce que je répétais, je répétais, je répétais. Et ça, ça s'est pas fait d'un coup. OK. Je me suis arrêté là. Après, le lendemain, je reviens dessus, puisque je l'avais enregistré. Je reviens dessus. Je demande encore au Seigneur la suite. Donne-moi la La suite. suite de la chanson. Et voilà, ça vient. Donne ta vie à Jésus, mon héros qui siège là-haut, ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'arrive à composer toute la chanson. Voilà. Donc c'est comme ça que Je suis naturel vient. Et voilà, après, je vais en studio. Je vais en studio et puis, même là encore en studio, quand j'arrive, il y a l'arrangeur qui, je lui avais envoyé la chanson. Mmh. Il me fait appel, j'arrive au studio, il me dit, assieds-toi là, on va travailler ensemble. Je lui dis, bon, normalement c'est ton travail, c'est pas à moi de le faire. Il dit, non, je veux que tu restes là, on va faire le truc ensemble. Et donc, pendant que je suis assis là, le gars, il joue des mélodies qu'il efface, il joue, il efface. Il y a une mélodie en particulier qu'il a jouée, il voulait l'effacer. Il lui a dit non, garde cette mélodie, on va travailler avec. Et voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé sur Surnaturel jusqu'à ce que ça sorte. Et par la grâce de Dieu, ça C'est bénit sorti. le peuple de Dieu. Amen. Ah, Amen. Donc c'est en plusieurs étapes en soi oui. que vous avez. OK. Que représente pour vous le chant roi?
Roua. Et si je peux rajouter, si vous pouvez nous donner aussi même la définition du mot. Ok. Roua, c'est le souffle, hein. Roua, c'est le souffle Très de beau. l'esprit. Voilà, c'est un vent. Voilà, pour faire simple. Donc, Roua, c'est un chant. Bon, généralement, mes chants, là, c'est après, ce sont des réponses à des prières. Parce que je m'étais rendu compte que euh, dans toutes les chansons que j'avais composées, là, il n'y avait pas une chanson en particulier qui faisait hommage au Saint-Esprit, où je parlais du Saint-Esprit et tout. Donc, je demandais au Seigneur de m'accorder cette grâce-là, de composer une chanson, voilà, pour élever le Saint-Esprit, une chanson qui parlait du Saint-Esprit et tout. Et donc, c'est comme ça que, voilà, Roua vient. Roua vient, je crois que c'est venu une nuit pendant que je m'apprêtais à aller dormir. Voilà, après la prière, j'ai mis un temps d'adoration. Il y a des mélodies qui sont venues dans mon esprit et que j'ai enregistrées. Puis après, bon, voilà. C'est comme ça que Roua est né. OK. Et quand ça vous arrive comme ça, quand ça vous inspire, vous écrivez tout de suite, vous enregistrez tout de suite pour avoir une, un Oui, pour avoir une source. mmh Euh, s- la mélodie peut venir d'abord mh. ou encore les paroles peuvent venir d'abord. Souvent, les deux viennent en même temps. Voilà. Donc, dans tous les cas, j'enregistre et puis après, ce sont des trucs que je travaille avec la grâce de Dieu. OK. Et qu'est-ce qui vous inspire enfin, qu'est-ce que vous inspire, Agio, votre, chanson Agio? Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Lève la langue. Agis, oh Jésus. Ah. Agis, oh Jésus. My God. Agis, oh Jésus. Agis. Agi, Qu'est-ce que ça vous évoque? oui, Agi est venu de plusieurs temps d'épreuves. Alors, je me rappelle que quand j'ai commencé à écrire les premières paroles d'Agi, je, c'était une période où je me levais même les nuits pour pleurer parce que c'était compliqué, j'arrivais pas à avoir du boulot. Les amis avec qui j'avais fait la classe me voyaient souvent dans la rue, se moquaient de moi. Euh, J'étais aux yeux de plusieurs, on va dire quoi, un moins que rien et tout. Donc, c'est toutes ces choses-là. Lorsque je me réveillais les nuits, en tout cas, j'ai passé un moment où les nuits, je ne faisais que pleurer et c'est dans mes larmes que les premières paroles sont venues. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi, tes exploits d'autrefois. Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Et voilà, les premières paroles sont venues. Et après, c'est quand je devais aller en studio pour enregistrer la chanson que les autres couplets, je les ai écrits sur place. Et pendant même que je compose, pendant même que j'étais en studio, je me rappelle, j'avais juste écrit 2 couplets. Et quand je suis allé en studio pour enregistrer la version définitive, je me rappelle que c'est en ce moment, hein, c'est dans cette période-là, j'ai perdu ma mère pendant même que j'étais au studio. Ma petite soeur ne faisait que m'appeler, me dit non, ça va pas chez maman et tout. Bon, c'était compliqué. Donc, je finis, j'enregistre mes 2 couplets, les 2 couplets que j'avais composés. Le temps d'arriver à la maison, euh, je reçois un message, non, maman, c'est fini, elle est partie et tout. Et c'était une succession d'événements, hein. J'arrive à la maison, je suis là, il y a le robinet de ma cuisine, par exemple, qui se casse seul. J'entends un bruit et l'eau commence à prendre partout dans la maison. Je fais venir un plombier qui me règle la situation. Après, je sors un peu, je reviens.
Je reviens, je vois que le travail était mal fait parce que la maison est inondée. Et j'étais assis au bord de mon lit, les pieds dans l'eau, et j'ai composé. C'est là les paroles du troisième couplet sont montées à mon cœur. En toi, tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. Et dans tes bras, la veuve, voilà. C'est comme ça le troisième couplet est monté. Et voilà. Donc, c'est un chant qui est venu des expériences que j'ai vécues, surtout des expériences douloureuses. C'est un chant très profond, en tout cas. Amen. Et c'est là où on voit que c'est important de vivre des épreuves avec Dieu parce que c'est ça, en tout cas, qui va nourrir, nos textes, concrètement. C'est Donc, OK. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir répondu. Et j'ai une dernière petite question pour vous. Donc, le concept de cette émission, le titre, c'est «Au cœur de la louange». Mm. Qu'est-ce que ça vous invoque? Au cœur de la louange, c'est, pour moi, c'est la louange en profondeur. C'est, c'est l'essence même de la louange, ce que c'est. Et la louange, c'est vivre Dieu. C'est vivre Dieu dans sa nature, son caractère. Et voilà, pour faire simple, hein, voilà, pour ne pas rentrer dans trop de Et choses, j'ai voilà, pour que les gens comprennent facilement. Donc, pour moi, c'est ce que ça évoque. Et j'invite les uns et les autres à vraiment suivre cette émission et à s'abonner. Et puis, Dieu nous fera certainement du bien. Vous allez découvrir beaucoup de choses, des témoignages qui vont vous édifier et aussi des paroles qui vont faire un déclic, qui vont créer un déclic dans vos vies. Vous allez trouver des histoires des uns et des autres qui vont vous inspirer, qui vont déclencher aussi votre appel. Voilà. Donc, c'est ça au cœur de la louange. Que Dieu vous bénisse. waouh, c'était très, très profond. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. J'espère que vous avez passé un très bon moment Oui. et merci, d'avoir répondu à cet appel, pour cette émission. On a un petit cadeau pour vous. Ah, Voilà, waouh. que vous pourrez accrocher. Ouais, c'est super. Ah, voilà. Merci beaucoup. De rien, avec Merci. très grand Oh, plaisir. waouh, 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 waouh. Merci, je me sens vraiment très, 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 très honoré. Ah, voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Merci bénisse. aussi à vous pour votre Marquez un temps. disque d'or. Voilà, Ah, faut pas oublier. merci beaucoup. De rien, soyez bénis en tout cas. Amen. C'était Laura Lipchini au cœur de la louange et on se dit à très bientôt. Tout le monde. Jésus tape jamais poteau.